L'été 2020, c'est probablement l'été du camping, des sports nautiques et du vélo. Pas étonnant parce que les Canadiens qui ont dû faire une croix sur leur projet de voyage avaient soudainement des économies à consacrer à l'achat d'équipements sportifs et récréatifs. Et c'est un phénomène qui est mondial. Partout sur la planète, les fabricants de vélos ont été complètement dévalisés. On va en parler avec Martin Le Sauteur. Il est PDG d'Argon 18. C'est une entreprise québécoise de vélos. Bonjour, Monsieur Le Sauteur. Bonjour. Comment on explique ça, cet engouement mondial là, pour le vélo? Bien, je pense que l'argent disponible, les voyages, vous l'avez dit, mais il y a aussi, tous les gyms étaient fermés. Il restait une chose, des sports individuels, en fait, pour pouvoir faire de l'exercice, s'entraîner. Donc, le vélo, la course, la marche. Donc, les gens, ils sont... Effectivement, on a vu beaucoup de gens, de nouvelles personnes, en fait, entrer dans le sport. Donc, un gros engouement au départ, je dirais, pour les vélos, plus de prix d'entrée. Mm-hmm. Mais comme vous l'avez dit, on a été dévalisés complètement à ce niveau-là. Donc, par la suite, je pense que les gens qui avaient des projets pour changer leur vélo, ils n'allaient pas en vacances, ils ont upgradé leur vélo. Donc, on voit un assez gros marché aussi dans l'usager, par exemple. Mais oui, c'est vraiment incroyable ce qui s'est passé. Au début du COVID, on était un peu pessimiste par rapport à notre croissance et nos plans. Puis là, en un mois, ça a viré 180 degrés. Oui, mais en même temps, c'est pas toujours évident de faire face à une demande accrue, soudaine, comme ça. Vous vous êtes adapté de quelle manière? Je dirais qu'on a été assez chanceux. Ça prend un petit peu de chance des fois en affaires. Puis un petit peu avant le Chinese New Year, on a poussé beaucoup nos fournisseurs à livrer avant le Chinese New Year parce que Chinese New Year, c'est une période qui est quand même difficile où s'approvisionner parce que tout est fermé en Asie. Puis on a finalement reçu beaucoup de matériel, beaucoup de containers de vélos et les pièces appropriées pour assembler. Il y a quand même eu des délais dans la chaîne d'approvisionnement. Mm-hmm. Nous, on bâtit le cadre. Après ça prend les roues, ça prend tout le reste. Puis s'il nous manque une pièce, un tarot, on ne peut pas livrer le vélo. Avez-vous eu des pénuries, oui? Oui, c'est ça. On a eu beaucoup de délais dans la chaîne d'approvisionnement à certains cas où on vient à peu près de rattraper le temps au niveau là, des vélos qu'on devait livrer au printemps en boutique. Il y a beaucoup de gens qui avaient fait des pré-réservations. Tout ça, ça nous a causé des problèmes, mais les gens ont été patients, les gens ont compris qu'il y avait un problème de ce côté-là, puis ils ont attendu patiemment. Le plus grand fabricant mondial de vélos, Giant, c'est une entreprise de Taïwan, mais il y en a beaucoup des fabricants québécois. Je pense à De Vinci, il y a Dorel, il y a vous. Est-ce que les consommateurs ont eu le souci de l'achat local pour le vélo? Oui, c'est drôle que vous dites. On s'est fait appeler par des détaillants locaux qui représentent d'autres marques parce que les gens allaient en magasin et les gens demandaient un produit local. Donc, on a certains détaillants avec lesquels on ne travaillait pas, qui travaillaient avec d'autres marques américaines, par exemple, qui voulaient avoir des vélos Argon parce qu'il y a eu comme un souci de la clientèle. Bon, heureusement, donc, des retombées ici. Et là, on parlait de toutes sortes de vélos. Vous parliez d'entrée de gamme, mais aussi de l'attrait, semble-t-il, pour le vélo électrique. Là aussi, il y a eu une plus forte demande. Oui, bien, ça, c'est aussi la demande par rapport au vélo pour aller au travail. Les gens ne veulent pas prendre des transports en commun, oui. On parle. Donc, les gens veulent voyager en vélo un peu plus, mais voyager en vélo, si tu as une distance un peu plus longue à parcourir, tu n'as pas de douche en arrivant au bureau, les gens se jettent sur l'électrique pour arriver là-bas de façon un peu... pour pouvoir passer la journée sans devoir se doucher, par exemple. Le commuting était un peu réservé aux gens qui restaient sur l'île, par exemple, de Montréal, mais si tu restes en banlieue, ben ça te prend un vélo électrique pour faire 30 km le matin, 30 km le soir. Donc, on voit un engouement là, pour le vélo électrique, à la fois du côté là, des gens qui veulent aller travailler en vélo, mais aussi beaucoup de gens qui étaient à la maison puis qui ont eu le temps de ressortir faire du vélo. Tu es un peu plus âgé, les côtes, les distances te font peur. Le vélo électrique, assisté électrique est devenu pour ce qu'on appelle en anglais les age groupers, l'élément qu'ils ont fait sortir dehors pour puis refaire du vélo. Oui. Là, c'est sûr qu'on est dans une situation un peu particulière. C'est le contexte de pandémie. Est-ce que cet intérêt marqué pour le vélo, c'est passager ou c'est là pour durer? On espère que c'est là pour durer. Je pense qu'il va y avoir une courbe qui va s'aplatir un peu, mais ce qu'on a vu, c'est qu'il y a beaucoup de nouveaux entrées dans le sport. Donc, c'est pas juste des gens qui upgradaient leur vélo, c'est plein de personnes qui faisaient pas de vélo, qui ont commencé à faire du vélo. Puis ces gens-là, je pense qu'ils
ils ont compris quelque chose, puis avec les années, ils vont changer leur vélo, ils vont continuer à faire ce sport-là qui est fantastique. Puis nous autres, on est des tripeux de vélo. Oui, chez Argon 18, vous êtes en croissance, si je comprends bien, Monsieur Le Sauteur. Oui, effectivement, on sort un nouveau vélo de triathlon. Puis je revenais, il y a la croissance dans le vélo de route, puis le vélo de gravel aussi. Mais il y a aussi, nous, on est connus aussi pour nos vélos de triathlon. Et puis le triathlon, c'est un autre paire de manches, je dirais, parce que les courses n'ont pas recommencé encore. Donc les gens, les Ironman, tout ça, c'est pas reparti. Et puis les ventes de vélos de tri, on voit qu'on souffre un peu de ce côté-là parce que les gens, ils n'ont pas encore fait leur plan pour OK, je vais faire le Ironman Tremblant, je vais faire. Donc, ils se retiennent un peu là, pour l'achat d'un nouveau vélo de triathlon. Bon, et là, vous vous adressez quand même à une petite partie de la population. On doit s'arrêter là-dessus. Je vous remercie beaucoup, M. Le Sauteur. Merci, bonne journée. À vous aussi.